Retour sur le plateau de TV Finance. On va s'intéresser ce matin à la bourse de Francfort et plus précisément au DAX avec Eric Seban, trader, formateur et coach. Eric, bonjour et bonne année. Bonjour, meilleurs vœux aussi, merci. Alors, l'indice allemand a clôturé son cours hier sur une belle hausse, on le disait, plus 0,82% à 16 152 points. Les indicateurs outre-Rhin sont au beau fixe et notamment ceux du chômage qui est en baisse, a-t-on appris hier. Oui, c'est un début d'année un peu en fanfare. Nous avons déjà deux séances complètes avec 2% au plus haut hier. Puis là, ce matin, ça monte direct, donc on va certainement refaire le même score, sinon mieux. Alors du côté macro, effectivement, il y a quelques bonnes nouvelles. Il y a toujours les mauvaises aussi. C'est à peu près pareil qu'il y a quelques semaines, voire quelques mois. Finalement, le marché navigue à vue et c'est un petit peu tôt pour le moment, en tout cas, pour se faire une opinion sur la suite des événements. C'est le début de l'année, le retour aux affaires se fait progressivement. En plus, maintenant, avec les obligations de télétravail, alors en France, mais déjà aux États-Unis, les grandes banques avaient imposé un télétravail complet. Donc, ça va forcément retarder un petit peu le retour. Bon, pour le moment, en tout cas, il se passe pas grand-chose. Ce qu'on peut constater, c'est le niveau de volatilité qui est bien redescendu. Bon, après, le marché monte, donc c'est normal que la volatilité baisse. Elle pourrait aussi rester haute, mais elle baisse. Donc, il n'y a pas pour le moment, en tout cas, dans cette reprise forte, d'inquiétude de la part des opérateurs. Donc, on n'achète pas des protections pour le moment. Qu'est-ce qui s'est passé pour faire disparaître les inquiétudes qui ont provoqué 7% de baisse fin novembre? Je ne sais pas, j'ai pas trouvé. 7% de perdu. Tout le mois de décembre, on a retracé 65% de cette baisse. Et puis là, en 2 jours, depuis le début de la semaine, à 0,40 près, on avait tout effacé hier. Donc, bien reparti pour y retourner. En tout cas, c'est le chemin que ça prend à l'instant T. Alors, faut toujours pas chercher d'explications fondamentales au mouvement des marchés. L'évolution des marchés, elle se fait avant tout sur des obligations de faire. Les inquiétudes, elles sont toutes les mêmes. Quand ça monte, quand ça baisse, les bonnes nouvelles et les mauvaises font et défont les mouvements. Mais fondamentalement, sur le long terme, on construit rien de spécial. C'est surtout, je vous dis, des contraintes techniques qui font bouger les marchés. Il y a pas de conviction forte, qu'elle soit haussière ou baissière. Le carburant, c'est les obligations de faire et puis les particuliers qui ont peur de rater quelque chose et qui se jettent sur tout ce qui bouge. Moi, je vous ai transmis un graphique délibérément en données hebdomadaires parce que justement, ça permet de prendre du recul sur ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de bruit d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. On voit un peu mieux les choses et on constate que finalement, il y a pas de directionnel sur le DAX depuis des mois en fait. Vous voyez que depuis la fin mai, début juin, on latéralise dans une zone, alors avec des moments où on est légèrement haussier, mais bon, sur le bas, on est toujours à peu près sur la même ligne. La zone, c'est 15 000, 16 000 points entre ces deux bornes-là. C'est la zone dans laquelle on évolue et il n'y a pas de changement de ce point de vue-là. Beaucoup de bruit, beaucoup d'allers-retours. Il n'y a plus de directionnel fortement marqué. C'est une zone neutre de latéralisation. Je vous dis entre 15 et 16 000. Les gérants qui participent généralement à construire des mouvements, des tendances sont toujours en retrait. Ils l'étaient parce que c'était la fin de l'année, ils le sont aussi parce que c'est le début de l'année. Mais pardon, dans les mouvements qu'il y a eu dans toute cette phase, il n'y a jamais eu de panique. Je vous le dis, ils sont protégés depuis bien longtemps. Les portefeuilles sont bien verrouillés de ce côté-là contre des baisses. Alors jusqu'où? Si on regarde le graphique, on peut justement penser que 15 000, c'est le niveau de protection à partir duquel les scénarios ont pu se bâtir, les protections ont pu se bâtir. Donc jusqu'à 15 000, je pense qu'ils sont pas vulnérables et donc ils n'ont pas l'obligation de bouger quand il y a des trous d'air. Peut-être même font-ils leur marché sur le bas. C'est très possible, s'ils en ont le temps en tout cas. Mais ils n'ont pas d'obligation de faire des choses. S'ils n'ont pas envie, ils peuvent. Ceux qui vont devoir faire des choses, c'est les vendeurs d'options qui font et qui vont continuer à devoir faire des choses. C'est leur métier. À partir du moment où sur les options vendues, le marché part dans une direction opposée, eh bien, ils sont obligés de faire ce qu'on appelle la gestion de delta. Ils sont obligés d'agir sur le sous-jacent, de l'acheter ou de le vendre en fonction de la direction que prend le marché. Et quand justement on fait des allers-retours de 5, 6, 7%, ils contribuent justement à alimenter ces mouvements, parce qu'ils sont obligés de coller au marché en faisant leur travail. Et puis, comme je vous le disais à l'instant, on a les particuliers qui continuent d'acheter les stars. Ça fonce là-dessus un peu partout dans le monde. Sans d'ailleurs savoir très bien où tout ça va se revendre et si ce sera avec un gain ou une paume. De ce côté-là, finalement, rien n'a changé.
Finalement, rien n'a changé depuis plusieurs semaines. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. Le contexte est toujours aussi peu lisible. On a des menaces, mais pas de réaction, ou des réactions très très court terme. Pour travailler, c'est pas très facile, évidemment. Il faut s'adapter, ça c'est la base du trading et de l'investissement de certaine manière, mais c'est un peu plus long terme. Mais dans le trading court terme, il faut en effet essayer de s'adapter au contexte. Et le contexte, c'est manque de visibilité. Donc dans ce contexte-là, moi je travaille plus swing. Ça fait déjà plusieurs semaines que je vous le dis parce que je n'arrive pas à déterminer un avantage que je peux trouver dans le graphique. La lecture du graphique est la même pour tout le monde, donc ça m'embête de faire comme tout le monde. Donc je reste en retrait par rapport à des positions swing. Je vais continuer à le rester tant qu'on va évoluer en cette zone, tant qu'on n'aura pas de nouvelles indications qui me permettront de tirer un avantage de ma lecture du graphique. Je garde le long terme pour le rendement. Bon, ça de ce côté-là, je touche pas. Il n'y a pas de raison de toucher quoi que ce soit. Et puis pour le court terme, c'est l'intraday. L'intraday qui a bien marché l'année dernière, surtout sur le dernier trimestre, très très bien. Donc là, je vais continuer à le faire parce que justement, on a de la volatilité et je pense qu'on va avoir des variations de volatilité qui vont se produire. Enfin, ça, c'est mon opinion. Donc, compte tenu de cette analyse et de cette opinion, j'ai réduit également mon curseur de risque, je l'ai abaissé, de manière à pouvoir travailler en étant le moins exposé, le moins vulnérable, entre guillemets, à des news, parce que je pense que, voilà, on va continuer. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de raison que ça change. Donc, dans ce contexte-là, et il faut s'adapter au contexte, je prends mon parti de laisser le swing de côté, de garder le long terme pour ce qu'il est, le rendement pour ce qui me concerne, et puis l'intraday pour travailler des écarts qui sont relativement nombreux. Le marché n'est pas trop difficile à travailler, il offre pas mal d'opportunités, donc continuer à s'adapter en réduisant un petit peu le risque. Je pense que c'est en début d'année probablement la meilleure chose à faire, en attendant d'y voir un petit peu plus clair si c'est possible. Voilà, bon, je pense que c'est pas sûr. Voilà pour ce DAX en manque de visibilité. Merci Eric Seban pour votre décryptage. À suivre après une courte pause. Quelles valeurs vont se démarquer aujourd'hui? Vous saurez tout avec les Market Movers.